Salut mes cochonneurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Savez-vous ça sert à quoi ça dans un beau Silverado 1500? Pour une belle 6 de bière mon homme. Avec ça, 2 sacs de chips. On va être dans le tabarnak à soir. Ça part. Ça part en crise. Fait que grosse veillée, grosse fin de semaine qui s'enligne au chalet pour nous autres. Fin de semaine de la semaine. Ouais, c'est ça. Un lundi soir, regarde le. Les Y'a pas de jour pour brosser, Carlis? Y'a pas de jour pour Y'a brosser. pas de jour, mon hein. chum. Cheers, mon homme. Ah, c'est que c'est bon. La chasse va être bonne Non, en non. calice. Esti. Et qu'on va avoir du fun. Là, veux-tu nous expliquer ce que tu manges en ce moment? Dans le fond, c'est couche-tard. Il y en avait 2 pour 6$, c'est 5 de chips. Comme moi, on a acheté un sac de chips en dresse, un sac de chips barbecue. Puis de la Corona. L'essentiel. Retour à la source. Ouais, toi à la source. Pas de Corona, là. Tu vois qu'on calisse quoi ici, nous autres, là? C'est bien pas. Sacrement. Chris. Est-ce qu'on est bien ici, pareil, hein? On est assez bon. Un mardi. Pas un mardi, un lundi, mais. Mardi dans pas long. Là, c'est ça, là. Mardi dans pas long. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de mieux? Une brosse de semaine. Qu'est-ce que c'est le fun? Tiens, mon homme. Hey, mon homme. C'est ciao. Salut le traîneau. Il nous aurait servi une soirée. Soirée qui a été Seal the deal. Soirée qui a même pas été tant le fun que ça. Mais il nous a servi. C'est sûr que j'étais pas là. Dans le fond, là, moi je m'en vais faire un petit contrat à mon compte, ça va bien. Puis là, je me mets à faire ça, puis je me dis je vais essayer une zine. Puis, tu sais, moi j'ai juste pris de la 6 dans la vie, puis j'en prends pas beaucoup. J'en prends une fois de temps en temps. Puis là, exceptionnellement, j'en ai acheté de la 20. Je me suis dit, moi l'essayer, voir qu'est-ce que ça va donner. Fait que là, je suis en train de travailler tranquillement pas vite, je m'en pop une 20. Je te le dis, là, j'ai jamais autant mal travaillé que ça de ma vie. Il a fallu que je parte du contrat. J'ai fait là un peu. Je me suis mis à mal filer, genre j'ai eu de la misère à m'en retourner chez nous. Puis là je filais pas pantoute, puis là, genre la tête me brassait, le cœur me battait, ça avait aucun calice de sens. Puis c'était trop. Fait que tu sais, la morale de l'histoire, là, c'est respectez vos limites comme moi, genre je vais me rapprocher de vous autres, là, parce que le feu est en train de me brûler le cul. Mais respectez vos limites dans la vie. Si vous êtes du monde de 6, restez sur la 6, ça va bien. Faut pas essayer d'aller chercher une 20 quand t'en as pas de besoin. T'as besoin d'une 6, prends une 6. C'est vraiment ça la morale de l'histoire. Tu sais, ça, là, les boys, là, c'est un peu comme avec les filles. Si t'es lettre, esti. Essaye pas d'aller creuser une plus belle que toi et ça marchera pas, câlisse. Il l'a dit. Moi, c'est tout le temps ça que je fais en plus, c'est ça qui est le poids. Vous êtes ça, on a plus de PQ si t'aurais torché avec des feuilles. Non, Là, les j'en feuilles, amène. Ouais. J'en amène tout le temps. Correct d'abord. Tu sais comment est-ce qu'on est prévoyant dans la famille? Ouais, c'est sûr. Ouais. Si tu veux pas que ça arrive à des places que tu voulais pas. Là. Moi, ça m'est déjà arrivé, là, au Cap Aleg. L'année passée, on va mettre un extrait. Le fameux extrait là, que tout le monde aime, là, quand on chug. On est vraiment pas bon pour chugger. On va mettre l'extrait. Non, c'est ça, le Cap Aleg, c'est quand même quelque chose de légendaire. Moi, c'est sûr, j'y retourne. Mais en fait, je voulais retourner pour faire une vidéo tout seul là-bas. Un petit trip. Finalement, j'y ai pas été parce qu'il faisait trop fret. Mais en tout cas, Cap Aleg, là, ça m'est arrivé. J'ai fucking envie de chier. Là, je check la bécasse qu'il y a là. Elle est remplie d'araignées, mais genre, tu sais, des araignées, genre, ça de grosses, là, que t'as pas le goût. Là, je me dis, genre, c'est pas pas. Il y en a une dans le coin de la bécasse, c'est pas pas. Mais là, je sais pas ce qu'il y a en dessous du bol. Là. Fait que là, je me dis, mettons qu'il y en a de caché à l'humidité en dessous du bol, là, qui me remonte dans le trou de cul. C'est comme bof. T'es comme Fait- Spider-Man dans le fond. Si tu te fais piquer, si tu vas devenir avec des atouts spéciaux. Là. Je vais lancer des toiles avec mon cul. Ouais, c'est ça. Fait que finalement, j'ai décidé de laisser faire ça. Puis chier dans tes culottes. J'ai été chier dans le bois, mais genre, j'étais vraiment de me retenir. Fait que j'ai été chier dans le bois. Puis je me suis rendu compte que fuck, j'ai pas amené de papier parce que j'étais plus loin pis tout. Là, j'ai le cul plein de merde. Fait que là, qu'est-ce que je fais? J'ai pas pris mes mains quand même. Fait que j'étais pogné des hosties de belles feuilles.
ma torche avec ça, des belles feuilles d'érable. Le monde, ils vont comprendre ce qu'il y a à comprendre. J'ai pogné les feuilles d'érable puis je me suis torché le cul avec ça. Mais on va faire goûter à Malek parce qu'il a jamais goûté à de la Casey. Goûte-nous à ça. Ah, c'est bon, for real. Hein? C'est quand même pas peur, hein? Ouais, bonne. Ah non, c'est très surprenant. Bon, fait que là, premier soir fini. Tabarnak, Malek, il fait semblant de dormir. Fait que, ben, on se repogne demain pour la partie de chasse. Ça va être sur la grosse calice de grosse crise de coche. Fait que, ben, yes. Bon, fait que, on vient de se réveiller. T'as-tu faim? Je vais faire un enfant de chienne, toi, t'as-tu faim? Hey, tabarnak, oui, man. Chris. Là, ça donne bien. On a réussi à pogner quelque chose. Quelque chose de quand même pas pire. On l'a pogné un matin. Fait que là, on a réussi à le préparer. Puis ça tourne dans le camp pendant la fin de chien. Ça n'a aucun sens. Fait que. On a pogné ici. On a du lièvre. Et ici, nous avons de la perdrix fumée. Fait que ça va être très bon. On a réussi à chasser ça un matin. Fait que on n'est pas peu fiers de ce qu'on a pris. On est aussi allé cueillir des petites patates sauvages de même. Puis on a extrait de la sauce aussi du sol. Ça, c'est quand même important. Fait que on va avoir de quoi de pas pire, un bon petit lunch. Tout cueilli maison par nous autres. Bon, fait que on va montrer qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui. En fait, là, je vais commencer avec la sauce. Finalement, on va commencer avec notre lièvre. Au petit lièvre frais du jour. Qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va faire des bonnes petites boules de lièvre. On se lave pas les mains, ça rajoute de la saveur. On se fait des bonnes petites boules comme ça de lièvre qu'on va aller disposer au fond de notre casserole. Faut que tu fasses des bonnes petites boules. Donc, un coup, les boulettes disposées comme ceci dans le fond de notre casserole, on va aller mettre ça sur le feu jusqu'à temps qu'ils deviennent juste une petite affaire. Vous allez voir, quand même quelque chose de pas pire. On met ça là, puis ça, c'est une autre affaire qu'il faut faire. Ça, je te demandais de garder le jus des patates. On va pogner juste une petite shot de jus de patate. Juste comme Un petit zeste. un petit zeste de patate. Juste pour rajouter du goût, mais aussi pour qu'il y ait un petit bouillon pour que Sinon, notre ça grille viande. pas. Hein? Sinon, elle grille moins bien. Ben, elle grille moins bien, tu sais, c'est sûr. Mais moins Mais juteuse, faut que notre viande soit juteuse, donc on met une petite base. Je pourrais mettre du Gatorade, je pourrais mettre de la bière, mais là, j'ai décidé de mettre du jus de pomme de terre blanche pour l'expérience. Quand que nos boulettes ressemblent à ça, sont un peu grisonnantes. Elles sont grisonnantes, on va le dire comme ça. On laisse ça de même, mais ça veut dire que c'est pas prêt encore. Tu vas pogner de quoi, il est rouge en dedans. On va juste aller chercher le reste de nos ingrédients pour formuler le tout là, pour que ça devienne du concret. On va y aller avec notre sauce naturellement récoltée. On va aller remplir là, notre shot là. Là, on a des patates ici, mais là, tu sais, il y a des gros morceaux, fait qu'on va couper les patates. On va couper parce que sinon, ça va comme... Être long à cuire. Ben, oui, non seulement ça, mais tu sais, imagine-tu, tu pognes un petit gros morceau de patate, là. Fait que, une fois que nos patates sont coupées, là, on vient déposer ça tranquillement, pas vite, dans la main. Direct dans le bouillon. On va brasser ça pour que tout se mélange. Que notre jus de patate se mélange à la sauce brune. Puis là, dans le fond, ça va bouillir, puis ça va réduire, tu sais, on a un peu d'eau qui va s'en aller. Fait que là, ça va épaissir un petit peu. Ça va faire un bon petit bouillon. Puis ça va continuer à faire cuire les boulettes en même temps. Là, nos poitrines de perdrix qu'on a gentiment broyées.
pour que ce soit le plus fin possible. Donc, on va déposer notre perdrix sur nos boulettes de lapin et nos patates. C'est pas du lièvre. De lapin. Ouais, du lièvre, c'est un lapin. Quand tu y penses. Quand on pense à ça vite de même. Puis là, on va remélanger pour que. Oh, wow. Faut que ça descende le plus possible. Faut qu'on se retrouve à avoir un bouillon quand même assez épais, qui est le fun à manger parce que ceci ici, ça c'est trop liquide pour le moment. Donc, on va essayer de faire évaporer un petit peu d'eau. Ensuite de cela, là, on va pouvoir être en mesure de le déguster. Là. On a mis une petite planche de même pour pas brûler la belle table. Puis, on a notre beau petit bouillon, notre soupe du jour. Ouais, ce qu'on appelle ça, c'est Un ragoût. notre ragoût. Notre ragoût qui est prêt. Il est bien épaissi, ça fait quoi? Ça fait à peu près 1h30, 2h qu'il bouille. Ouais, à peu Donc, près. on était à la chasse, on a manqué 2 perdrix. Hey, ça, faut pas trop qu'on en parle parce que c'est ici qu'on a l'air mauvais. Ouais, c'est Et Chris qu'on est mauvais. Ok. une belle présentation du ragoût. Ragoût de Lièvres. lièvre et perdrix. Regarde. J'ai pas besoin de vous dire là, que j'ai rajouté du poivre parce que vous le savez que moi je suis un gars de poivre. Je suis un gars de poivre, on peut se le dire. 3-4 tours de poivre puis t'es en business. Même pas brassé. Le bouillon, ça va se mettre à bouillir puis il va se brasser tout seul, fait que tu brasses pas ça. Puis là ça te donne de quoi d'exaltant. Bon, ok. On va y aller. Ben là, Malek a fait le review de la sauce pis tout. Fait qu'on va y aller direct de même parce que j'ai assez faim. Là. J'ai faim pour. Je vous dirai pas quoi, mais j'ai faim à tabarnak. Une bonne grosse dose de patates. Il nous reste perdrix, lièvre, patates et de la sauce. Et que c'est bon. Et que c'est bon. Oh, wow. Incroyable. À refaire chez vous. Puis si vous avez pas de permis de chasse ou peu importe pour aller chasser le lièvre puis la perdrix, là, de port d'armes, n'importe quoi, là. Vous pouvez prendre des saucisses hot dog que vous égrenez. Puis du bœuf haché, ça fait la job aussi. Ça goûte pas la même affaire, pas en tout. Mais ça reproduit notre repas à la perfection, là. Fait que, avec des petites patates en canne, là, si vous avez pas de jardin chez vous. Mais ça c'est vous autres, c'est à votre discrétion. Nous autres, on aime mieux aller chasser là, d'un comptoir d'épicerie pis tout. Fait que ça ressemble à ça. Après le lunch, là, on s'est comme découragé un petit peu. Là, on va continuer à chasser un peu, on va rester à l'affût, mais en troc. On va s'en aller tranquillement pas vite du chalet. Fait que ben, merci d'avoir checké la vidéo. C'était sa grosse crise de coche. Abonnez-vous. Puis on se dit à la prochaine cochonnerie. Salut mes cochonneux. Je réponds aux haters, moi.